Bienvenue sur le board. Aujourd'hui, et comme je l'avais annoncé, comme je l'ai annoncé hier, et sous la pression populaire en quelque sorte, puisque ça m'a été demandé par plusieurs personnes, je vais streamer un match officiel, mais pas un match par équipe, mais un match que je vais jouer dans le 20e Win and Skill contre John Gallagher, donc un bon joueur français que pas mal d'entre vous connaissent, je pense. Je le connais pas extrêmement bien, donc je ne vais pas le présenter. Je pense que beaucoup de gens dans le... j'allais dire le chat, il y a encore personne dans le chat à l'heure qu'il est, mais beaucoup d'entre vous le connaîtront finalement mieux que moi. Mais bon, j'ai déjà joué quelques fois contre lui, en tout cas sur internet. Je pense pas l'avoir jamais joué en live. Et donc voilà, alors le Win and Skill, pour ceux qui connaissent pas, le principe est relativement simple. On marque un point pour la victoire et un point pour la note, à condition d'avoir fait au moins un point d'écart avec l'adversaire, et sinon on marque au prorata, on marque des trucs avec des virgules, c'est-à-dire entre 0 et 1 d'écart. Je crois que vous marquez 0, quelque chose. Je pense que si, je ne sais pas exactement comment ça se répartit, mais je pense que si vous avez 0,8 d'avance, vous marquez 0,8 et votre adversaire va marquer 0,2 ou un truc comme ça. Enfin, ça se répartit d'une manière un peu de ce type. Mais si vous faites un point entier d'écart ou plus, vous marquez un point. Voilà, donc jusqu'ici, on a joué 4 rondes, donc j'ai gagné 4 fois la note. Et j'ai gagné 3 matchs, donc je suis très très bien dans ce tournoi. Je suis virtuellement en tête en fait. Les deux qui sont devant, là, ils ont déjà joué une ronde de plus que moi. Bon, les autres forts, entre guillemets, ont souvent perdu une ronde de plus que moi, à l'exception d'Elias, qui est en gros mon principal concurrent pour l'instant. Dekfin, qui est le seul à être, on va dire, nettement meilleur que moi, a perdu 3 rondes, ce qui fait mes affaires. Il avait évidemment tout le temps gagné la note, comme moi, mais il a perdu 3 rondes. Donc voilà, j'avais déjà fait un win and skill où j'avais gagné 7 fois la note, et j'avais pas été très chanceux sur les résultats réels, donc j'avais pris une 4e place ou une 3e place, je me rappelle plus trop. Et donc là, comme je suis bien parti, j'espère gagner le tournoi évidemment. Donc j'affronte John Gallagher, qui est pas un adversaire à négliger. Je crois qu'il doit avoir une moyenne de 6 ou un peu moins, ouais, 6 et quelques sur le tournoi en tout cas. Voilà, bon. De toute façon, il faut rien n'est jamais garanti. Si je joue un peu dans la tranche bonne de son PR et que moi je joue un peu mal, et ben il peut très bien gagner la note. Je peux très bien ne pas faire assez d'écart, même si je gagne la note. Même si j'étais assuré de gagner la note, ce qui n'est pas le cas, il faudrait creuser l'écart au maximum pour augmenter son espérance de gain. Donc voilà, il faut bien jouer. C'est un tournoi assez sérieux. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui. J'ai donc mis, voilà, je vais vérifier si ça marchait. J'ai donc mis 2 minutes de délai. C'est-à-dire que ce que vous voyez, c'est 2 minutes plus tard que ce qui va réellement se passer sur le match. Alors pourquoi j'ai fait ça ? C'est principalement une mesure anti-triche. Alors non pas que je pense que moi-même ou mon adversaire étions susceptibles de tricher. En l'occurrence, je pense qu'il y a pratiquement 0% de chance que ça arrive. Mais d'une part, je pense que tout le monde devrait faire ça. Tous les streamers devraient mettre un petit délai pour éviter ça. Donc j'essaie de montrer l'exemple. De manière générale, j'en parlerai peut-être une autre fois, mais je pense que les mesures anti-triche ne sont pas du tout assez développées au Bagamon. Sur Internet en particulier, et pas que sur Internet. Voilà. Et puis moi, tout simplement, il y a le chat. Donc je pourrais faire une triche involontaire. Si quelqu'un met un commentaire en me disant j'ai vérifié sur Extreme Gammon, c'est un take, et que je vois que c'est marqué, je suis coincé en fait. Donc peut-être éviter de faire ça déjà. Bonjour John Pock. Je te vois 2 minutes en retard, donc tu m'excuseras de ne pas t'avoir répondu. Mais mes explications depuis que tu as écrit
J'espère sont une excuse. Hein. Voilà. Et donc, voilà. Donc, ça a une implication, c'est que j'aurai un peu moins d'interaction avec le chat que d'habitude. Mais c'est aussi normal parce que c'est un match officiel. C'est la première fois que je stream un match qui n'est pas un match d'entraînement, en fait. Hein. C'est un match d'un tournoi sérieux, il y a même un peu d'argent à gagner, il y a la note qui compte. Bon, c'est pas, je le prends pas autant au sérieux que si c'était un match par équipe où j'avais une responsabilité, etc. Mais tout de même, c'est un match où je suis pas là pour rigoler. Hein. Je suis là pour gagner le tournoi. Hein. Et si je fais une erreur, je serai pas content. Alors que bon, quand je fais une erreur sur Backgammon Galaxy lors de mes matchs d'entraînement, je vous avoue que c'est pas un drame. Hein. Surtout si je suis en train de streamer, j'ai toutes les excuses du monde. Là, du coup, ça va réduire probablement un petit peu mes interactions avec le chat. Hein. Je vais pas, j'ai probablement moins parlé que d'habitude. Hein. Être moins local. Je vais probablement pas commenter les coups de mon adversaire, par exemple, et commenter les miens de manière un peu plus succincte et un peu plus précise que d'habitude. Je vais essayer de plutôt réfléchir à haute voix plutôt que de commenter. Ça va être plutôt ça ma démarche. Voilà, c'est la première fois que je fais cet exercice sur un tournoi sérieux, disons. Et bonjour Golgitok. Voilà, alors donc moi je l'interagirai peu avec le chat, vous me pardonnerez. Cependant, rien ne vous empêche de discuter entre vous. Peut-être éviter quand même de dire j'ai vérifié sur l'ordinateur, c'est ça le coup. Hein. Même si je le vois après, ça peut être embêtant, mais par contre, donnez votre avis. De toute façon, j'en tiens absolument pas compte. c'est pas grave du tout. Et qu'est-ce que je veux dire? Et voilà. Donc voilà. Il faut. Je reviens à la fenêtre principale. Donc on est bien dans le tournoi. Il faut gagner. Il faut gagner. Ça dépend pas entièrement en moi, mais déjà il faut bien jouer. Il faut jouer au maximum. Voilà, j'aborde le match avec l'idée de jouer aussi bien que je peux, hein, sans trop de présupposés pour mon adversaire. Je me considère comme favori, mais je sais pas exactement quelles sont ses faiblesses ou ce genre de choses, donc j'ai pas d'infos particulières, donc j'ai pas de plan préétabli. Hein. Voilà, j'ai révisé 2-3 trucs ce matin avant de jouer, rien de bien original. Et je vais tout simplement essayer de jouer du mieux que je peux, de creuser l'écart du mieux que je peux, en produisant une qualité de jeu aussi importante que j'en serai capable, je l'espère. J'espère que le fait de streamer va pas faire diminuer ma qualité de jeu, mais je crois pas que ça soit radical non plus. Hein. J'ose pas le faire en équipe, mais je pense pas que ça sera un gros écart. En tout cas, si... Comment dire ? Je me prépare pas à m'excuser d'avoir mal joué parce que je streamais. Voilà. Et si à un moment donné j'ai le choix entre commenter et bien jouer, vous m'excuserez, mais je me tairai. Hein. Voilà. J'ai vu que mon adversaire était déjà là. Bon, on va fermer ça. On va le laisser, on s'en fout. J'ai vu que mon adversaire était déjà là, donc je sais pas. Je vais peut-être lancer, mais comme j'ai annoncé le stream à 14h, je sais plus à quelle heure j'avais annoncé. Je sais pas. Bon. Petite gorgée d'eau, je vais lui dire, écoute, si tu es prêt, on y va. Hein. Attends. Bon, je vais dire que je suis prêt. Je vois qu'il y a un petit problème avec le chat là, mais... ouais, mais je sais pas comment le régler ça. Let's rock and roll. Let's rock and roll. Attends, j'ai bien mis le mode. Ouais, j'ai mis le mode WBIF, donc tout est bon.
C'est parti. Merci John Pock, ça fait plaisir que ça vous fasse plaisir. Alors, faut bien jouer. J'écris bon match, vous n'allez pas le voir normalement. Ouais, j'ai vu qu'il y a un problème avec la retransmission du chat, mais je sais pas comment le régler. Voilà, alors on peut jouer les deux au départ. Attends, j'ai arrêté ça. Pause. Maître. Il dit bon match maître, faut pas m'appeler maître, moi je suis rien de spécial. Je suis rien de spécial. Ok, 5-3. Fait des portes. Ça c'est automatique, hein, je ne convoque pas vraiment commenter, hein, pas d'alternative sérieuse. Pas d'alternative sérieuse. Alors. Par contre, dites-moi s'il y a un problème. Là peut-être je parlais un peu doucement. Ça n'hésitez pas, j'aurai le retour un peu après, mais ça me permettra de corriger des trucs. Je vois quand même le chat, même si je ne vais pas le regarder systématiquement. Ok, intéressant. 4 et 2, ça frappe. Je pense pas qu'il y ait de réflexion particulière. Quand même, on peut faire ça, mais... Ouais, frapper, ça doit être fort quand même. Ancré frappe, c'est automatique. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de réflexion. Peut-être le 4 et 2, il y avait une légère hésitation, mais rien de spécial. 3-2, ça fait 0.4. Tout simplement. Faire le point 20, bien sûr. Ok, bon, c'est pas une position passionnante. C'est pas beau. Hein. Plutôt ça. Entre deux coups pas beaux. Peut-être en fait j'ai joué peut-être je pouvais partir du point 22 aussi. J'ai essayé de jouer vite dans les premières parties, de manière générale. Parce que ça vaut moins en espérance de gain que les parties plus avancées dans le match. Donc si je fais une erreur maintenant, c'est pas grave. Peut-être le 5-4 je pouvais partir du point 22, je suis pas sûr. Et en fait, j'ai même pas pensé, je joue autre chose. J'arrive à me concentrer. Il a un coup difficile. Mais en vrai match, je réfléchis pas trop au coup de mes adversaires. Sauf si je vois une horreur, je la note pour... des fois que je puisse l'exploiter plus tard. Ok, assez sûr, et on a un 4 à jouer. Je pense que ça doit être là. Très probablement, parce que ça met des frappes quand même et ça apporte rien. Alors que là, je suis en avance à la course, mon plan c'est de partir. Je profite du fait qu'il était là-bas. J'ai exclu un peu machinalement 8-4. Je garantis pas, mais... ça me paraît bizarre quand même. Voilà, quand je suis frappé, je réancre souvent. J'avais souvent des retournes shot surtout. Bon là, il a fait double as. Ouais. Non. Intéressant. Si je joue le 3, j'ai pas de 4. Donc probablement il faut jouer ça et ça. Est-ce que je vais faire ça? C'est pas évident, mais je pense que ça doit être ça. Non, ça laisse quelques doubles frappes. C'est pas très agréable, mais si double, je pense pas pouvoir passer.
position est un peu effrayante, mais... j'ai quand même un board de 3. Il n'y a pas tant de gammon que ça, il a 3 pions derrière. Évidemment, des fois, il obtient le truc magnifique, mais bon, il y a aussi des cas où il est obligé de casser le 18. Le 7, je veux dire. Je suis pas entièrement confiant, mais je pense que c'est un take. 5 et 4, ça ferme. Il manque un peu de matos d'une manière générale pour mener à bien un blitz. Et souvent, je réancre au prochain coup, ce que je n'ai pas fait. Et là, j'ai une position désespérée. Là, bon, évidemment, il doit faire le point 3. Hein. Tout autre coup est une catastrophe. Et je suis dans une position précaire. Alors c'est important, je le dis par expérience, là pour le coup je peux commenter parce que j'ai pas grand chose à décider. C'est important de garder confiance, c'est-à-dire que c'est pas parce que je me suis retrouvé dans une position désespérée 2 coups après que c'est une mauvaise décision que j'ai prise. J'ai peut-être eu une très bonne décision et je suis dans cette position. Et à la limite, même si j'ai pris une très mauvaise décision, c'est pas le moment d'y réfléchir. Donc il faut surtout pas perdre confiance. Et mais c'est de continuer à essayer de trouver les meilleurs coups. Bon. De toute façon, il est inévitable que je fasse des erreurs. Hein. Personne joue parfaitement. Et donc, si j'ai fait une erreur, il faut éviter de ressasser, de se dire merde, j'aurais dû passer, qu'est-ce qui s'est passé, mais pourquoi suis-je si bête? Pour s'apercevoir à la fin qu'en fait c'était une très bonne décision. Comme ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois. Bon, il faut tirer un as, là, j'en ai marre. Ok. Ouais. Position n'est pas brillante. La position n'est pas brillante. Il y a un petit enjeu à éviter le double as pour lui, probablement. Là, il me laisse frapper avec double as. Probablement imprécis. En tout cas, je jouerai pas ça à sa place. C'est toujours une question, si on doit faire le point 7 aussi, parce que mine de rien, devoir le libérer un peu plus tard. Est-ce que c'est si important de le faire? Parfois, je rentre avec un as puis un as assez rapidement, ou double as tout de suite. Et il a du mal à libérer ce point par la suite. Bon. C'est pas des choses évidentes. Ok, ça c'est pas un bon tirage, mais c'est pas une catastrophe non plus. Ok, il a des mauvais. Qu'est-ce qu'il a comme mauvais? Non, il n'y a pas vraiment de mauvais immédiat. Disons que sa position s'est un peu détériorée, mais c'est pas non plus dramatique. Ouais. Bon. Bon, on a des chances de gain, hein. Il faut rester concentré pour les cas où ça se retourne. Et sauver le gammon dans la plupart des cas. Enfin, sauver le triple. Et essayer de sauver le gammon dans quelques cas. Bon. Okay. Ça, c'est des coups difficiles parce que c'est jamais très clair s'il faut mettre autant de pions sur la même case. Hein. En même temps, tout de suite, il a 6-4, 5-4. C'est pas non plus une évidence. Ah, 4-3 sur les terrains. Je sais pas, c'est compliqué en fait de savoir si le... Ok, on va descendre de 2 pour faire le point 5. 3 et 1, ouais. Maintenant il a des mauvais 3, c'est mon espoir. S'il joue ça, il a des billes ouvrants, 6-4, 5-4, ça ouvre tout. Je pense que l'autre est au moindre mal. C'est 4, 5, 4, 4, 3. C'est évident.
Évidemment, pour le triple, c'est peut-être un peu meilleur ça, mais bon. Ok, bon le 6, on va s'en aller, hein, parce que j'ai pas inventé la poudre, et on va faire ce point au cas... Après une frappe, ça peut être un point important, parfois. Ok. Probablement ça. Avec un 4, je vais partir, donc... Alors avec un 3 ou un As, je pourrais fermer, sans doute. À voir. C'est pas entièrement évident, mais... Je pense que quand je frappe, je suis tellement content que c'est... Bon. On va sauver le bagamon, hein. Sauver la triple. Bon là c'est connu qu'il faut partir avec un dans ce genre de position quand le board est déjà fermé. Et je pense pas que cette position fasse une différence massive. Je vais me mettre là, ça me donnera le double 4 pour fermer, j'en sais rien. Faut pas partir avec le deuxième, j'en suis quasiment sûr. Et maintenant faut partir avec le dernier. Voilà. Sauver le triple. Et admettre qu'on a perdu gamin. Voilà. Contre 4 pions, c'est classique, sauf à certains scores, mais on sauve toujours la triple dans ce genre de quoi. Contre un nombre impair de pions, on reste toujours, bien sûr. Bon, je menais 4-0. Rien n'est fini. Et je le prends un peu en compte quand même dans mon approche du jeu. Jouer le 3 là. Je sais pas si je dois frapper ou si je dois jouer ça. 5-2, 6-2, 4-3. C'est plus ou moins dupliqué tout ça. Je peux frapper aussi. C'est des 2 ça. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Plutôt ça a priori. Il a pas masse d'attaquants. Je suis pas certain. La duplication des 2 me fait hésiter en fait. Les 6 sont mauvais de la barre, relativement. On va valoriser des trucs comme 5-3 qui étaient mauvais. 6-2 était pas terrible. Bon, je sais pas. Je sais pas, il faut prendre une décision. J'y passe pas une heure. Je suis pas sûr de pouvoir avoir plus d'informations au bout d'une heure que ce que j'ai au bout de 5 secondes. Par... comment dire, un peu par... comment dirais-je, enfin à la fois par calcul, hein, soyons clairs, mais aussi par préférence, par choix. Si j'hésite entre deux coups et que vraiment je sais pas quoi il faut, je sais pas lequel est le meilleur, j'aurais tendance à m'orienter vers celui qui est le plus compliqué. Parce que je suppose que contre la plupart des joueurs, les positions compliquées vont me favoriser. Je vais faire un peu moins d'erreurs. Je vais faire plus d'erreurs que la normale, mais moins que mes adversaires en général. Après bon, derrière, faut pas faiblir. Je suis parti avec le 6-5 de manière un peu automatique, mais je savais pas trop quoi jouer d'autre. Il y a que 2 pointeurs que 2 attaquants en fait vers mon point 4. J'avais été au point 5 et que j'avais le choix de partir, j'aurais peut-être joué différemment. Il a un coup intéressant, je pense qu'il doit frapper. Là, il fait des subtilités, à mon avis. À mon avis, c'est un peu surfait. Frapper en plus duplique déjà le 4. Non, je pense pas que ce soit bien joué. Je peux me tromper, bien sûr. 4-2, il va falloir frapper, je pense que c'est clair. Je vois pas jouer autre chose, de toute façon. Et le 2, bah... On n'aime pas se mettre sur le 3 parce que c'est une mauvaise duplication. Mais d'un autre côté, si je mets là, ça rajoute le 5-6 pour rien. Ouais. Ouais. Bon, j'exclus complètement de jouer des coups comme ça, hein. Donc c'est ça. Ou c'est ça. Comme je suis en avance à la course, je vais plutôt jouer celui-là, je pense. Même s'il est pas très élégant, on n'est pas content de se faire frapper là, mais déjà il n'est pas forcé de tirer un 6 ou un 2. Et même s'il le tire, je peux refrapper.
Alors ça c'est le coup principal. Il peut pas frapper en indirect sachant que ça traîne. Hein. Il y a une alternative qui est un truc comme ça. Pour quand il ferme, avoir plus de jets qui sortent. Sachant que si on avance à la course, c'est pas idiot du tout. Je vais voir l'autre. Est-ce que ça m'apporte beaucoup de choses? 6-4, 6-1. Disons que, alors 6 pions sur la même case, c'est rarement bon. Mais d'un autre côté, on va voir comment jouer les trucs dans celle-là. Ouais, non, bon, ça doit être l'autre. Je sais pas. Ça a des avantages de dupliquer le 2 par exemple, mais 6 pions sur la même case, ça, un peu de manière dogmatique, je vais l'éviter. Ok, il m'attaque, c'est probablement bien joué, je sais pas. Pas sûr. Pas sûr, mais c'est quoi l'alternative? Casser ça et venir au point 5. Ah! Ouais, ça doit être ça, ouais, bien vu, ouais. Ah ouais, ça doit être ça. Mais c'est une belle trouvaille s'il joue ça, je pense, parce que... Ça me laisse trop de frappe. Pas vraiment de duplication, vaguement les 4, mais... Ouais, j'aime bien son coup de casser le point 5 et d'attaquer à l'as. Je pense que c'est bien joué. Hop là, c'est bien joué, mais c'est pas parce que c'est bien joué que je vais le laisser s'en sortir. Alors... Ouais. Non, je suis loin d'un double, hein. On garde en tête, mais... dans la bouteille, c'est de l'eau, hein. De l'eau fraîche. Je sors de mon frigo. Et du robinet, avant d'aller dans mon frigo. Ok. Et évidemment pas de double. 6-5, je pense qu'il faut trivialement jouer ça. Quand il veut pas de 2, je suis très bien. De 2 ou de 7. Voici un 2. Mmh. 5 et 4, c'est un joker bien sûr. Pour lui aussi. Un peu moins, mais... 5 et 6, on se plaint pas. Intéressant. Ouais. Bon, j'exclus complètement de jouer des coups derrière. Je vais jouer un 2 ou un as à l'arrière et un 2 ou un as à l'avant. Ici, je sais pas lequel. Je regarde les duplications. Des 4, des 3. Les 3 viennent ici, je sais pas si c'est génial. Si je fais le contraire... Qu'est-ce qu'il y a entre les 2 et 1 2 et 1... 1, des 8... 6-2 ça fait rien... 6-1 ça fait quelque chose... Il y a de la valeur à être là plutôt qu'au fond. Je vais m'orienter vers celui-là. Je suis pas sûr. En fait, la tactique laisse plutôt supposer qu'il faut jouer l'autre. Mais j'ai l'impression que ça a de la valeur d'être plus près. Déjà, si je peux ancrer au point 2, là, ça fera une différence, première chose. Et puis, si j'étais pas frappé, j'étais plus proche de la sortie, donc... Aïe. Bon, là, je vais pas me mettre là. Je pense que je vais me mettre ici. Il y a beaucoup de 5 qui faisaient de toute façon le point... Le point 5. L'avantage, c'est qu'il peut pas faire les deux à la fois. Voilà, 5-1, c'est des deux côtés. C'est la magie de la duplication. Ouais, je pense que c'est plus fort, ça. Je pense que c'est plus fort.
Frapper, il s'expose à des return shots dans tous les sens, à ce que j'ancre, à ce que... Je pense pas que ça puisse être ça. Je pense que faire le point 5 c'est tellement fort, il aura des doubles au prochain coup dans plein de cas. Mais bon, c'est pas mon problème. C'est une erreur de lui reproposer le stream, il est motivé maintenant, il va bien jouer. C'est très embêtant d'avoir un adversaire qui joue bien. La potion magique. Ok. Alors un peu comme au coup d'avant, ça me paraît vraiment prêter le flanc. C'est un côté naturel, hein, mais il y a tellement de G qui font ça. J'aime bien, ça fait ce point de toute façon, mais s'il fait ce point dans cette condition, j'ai le one shot là et là, des indirects, des machins. Bon, je pense que ça doit être ça. Je suis même plus en avance à la course en plus. Il me double. Bon, il mène 4-0. Je suis ancré au point 2, j'ai quand même board de 3 contre un board de 3. Le truc c'est que c'est difficile pour lui de tout faire, il peut pas frapper, fermer la porte, cacher tous ses pions. Je me vois vraiment pas passer. Je me vois vraiment pas passer. S'il avait fait le point 5 au coup d'avant, j'y réfléchissais, hein, mais... je suis presque content en fait de recevoir la vidéo. J'ai peut-être tort, hein, mais... J'ai peut-être tort, mais je pense que mon potentiel de recul, mais tout simplement mes chances de gain dans la position, hein, le point 2 avec un trou, bah, des frappes dans tous les sens. Je peux pas être si mal que ça. On dirait ça quand on consomme beaucoup de temps, c'est plutôt une bonne chose, je vais peut-être pouvoir en profiter plus tard. 6 et 3, ça fait pas grand chose 6 et 3, hein, pas vrai. Alors le 3 il va aller là. Le 6 va aller là, je pense. Pour la bonne et simple raison que c'est très dur de faire à la fois le point 5 et de frapper. Donc il va falloir choisir. Puis l'alternative c'était de jouer au point 7, donc bon. Autant dire que... ce point 2 est très fort, c'est sous-estimé le point 2, je l'ai dit à plusieurs reprises. Dans mes streams, dans mes vidéos, dans mes... Ouais. Ça c'est pas le bon scénario. Mais bon, il fait pas le 5, c'est le plus important. Il peut faire le point As, mais le point As, bon. Je suis presque content qu'il le fasse. Hein. Mais il doit probablement le faire parce que je vois pas d'alternative sérieuse. Ok. Ouais. Le point 8 de manière bête et brutale, hein, je sais pas moi. Ça me paraissait plus fort moi. Et il a perdu pas mal de... Il m'a donné des retours de shot, il a perdu pas mal de contrôle. Je sais pas. J'aime pas trop après, je suis pas sûr. 6 et 4. On peut partir, mais on n'a pas de raison de partir. Hein. Je vais jouer ça tout simplement. Là j'ai une position tout à fait jouable. Tout à fait jouable. S'il m'a doublé dans cette position, ça sera un tech trivial. Ouais, frapper, ok. Et je pense pas qu'on doive enlever ça. Ça duplique les 4, ça peut pas être trop idiot. Alors je dis je pense pas, mais pourquoi pas au fond. Donc la course est égale, qu'il a pas un mauvais board. C'est peut-être pas idiot. C'est peut-être pas idiot. Mais bon, ça veut dire que j'aurai jamais de board. Je sais pas, mais je vais m'orienter vers le coup le plus souple. Faut quand même, en termes de proba, il faut quand même qu'il frappe,
que je rentre pas sur 2 cases pour que je sois vraiment mal. Alors ce qui se produit, mais bon. Pas parce que ça se produit que c'était si probable que ça après tout. C'est en gros une chance sur 3 fois une chance sur 2, hein, une chance sur 6. Une fois sur 6 ça se passe. Et même là, bon, je peux rentrer en 2 coups, je peux... Je peux tirer double 5, qui sait. Ouais. Ça se présente pas bien maintenant. Je suis pas sûr de ce coup de laisser le pion en prise. Hein. Ça m'a paru naturel, mais était-ce bien joué? Je ne sais pas. J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait pas ressasser, donc je vais pas le faire. Je ne ressasse pas. Par contre, je risque d'être mené 8-0 dans peu de temps. C'est embêtant. C'est très embêtant. Ouais. Il perd beaucoup sur double 5 le coup qu'il a joué, mais il se protégeait contre double 6, mais je suis pas sûr qu'il ait envisagé les conséquences de double 5. Bon, il pouvait enlever 4 pions du point 6, remarquez, mais... Et c'était sans doute un mauvais jet quoi qu'il arrive. Non, peut-être je dis des bêtises. Peut-être je dis des bêtises. Bon. Ok, on va faire le board. Et on va retourner la position. Bon, le point 2, c'est moins fort que le point As dans ce genre de position, bien sûr. Mais bon. Sauf parfois le gammon. Des fois on gagne même. C'est relativement rare de gagner, mais ça peut arriver. Là, j'essaie de jouer un truc un peu équilibré où à la fois je sauve le gammon et à la fois je construis un board pour les cas où j'ai des frappes. Ok, bon, ça c'est vraiment un bon tirage. Et ça, je suppose. Quand même 6-4, double 6 tout de suite. J'ai sauvé l'essentiel du gammon. Bon, il en reste un, mais j'ai sauvé beaucoup de gammon déjà. Chopi. Qui est Chopi? Chopi, Chopa. Chopi, c'est quand je chope un pion, c'est ça. 6-5, ça m'arrange pas. Aïe, 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 aïe. C'est pas évident parce que sur 6-4, je préfère ne pas me faire frapper, par exemple. Donc je sais pas, en fait. Ça perd beaucoup à la course. 2, 4, 6, 8, 9. Alors là, le gammon est sauvé la plupart du temps, mais... peut-être il faut jouer ça, j'en sais rien. Je perds beaucoup sur double de double. Je suis pas sûr, là. C'est un cas où... je vais jouer ça, mais j'en suis pas sûr. Voilà. Il y a des positions comme ça où on a le sentiment qu'on devrait savoir. Il y a toutes les positions que j'ai analysées. Mais on ne sait pas pour autant. C'est terrible. C'est terrible. Bon, là, par contre, je dois partir avec un seul. Je pense. Et voilà. Bon, il n'y a jamais eu beaucoup de chance de triple. Hein, sur le point 2 avec 4 pions. Mais par contre, le gammon, il est vraiment d'actualité. De nouveau. Ce double-là, c'est un très bon tirage. C'est bien meilleur que qu'il n'y paraît, en fait. Et, mais pour... il doit frapper hein, pour en tirer. Parce qu'il gagne énormément sur mes gars-là. Ça, c'est une erreur. Vous pouvez me croire, c'est une erreur. Pas terrible tout ça. Bon, là, je l'ai vu. La question, c'est est-ce que je dois fermer pour les cas où il tire 6-5, sachant que ça perd un peu de gammon quand même. Aïe, 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 aïe. Donc, il y a quoi? Il y a 6G qui ouvre. Ça fait 2 fois où je frappe, on va dire. En tout cas, avec des 2, il perd un temps. Qui me permettent de sauver le gammon quelques fois.
suis pas sûr. Je suis pas sûr. Bon. Je suis pas sûr, mais je vais jouer ça. C'est quand même le scénario central, bon. C'est le sophisme du scénario central. Il y a des scénarios qui sont centraux, mais qui sont pas si importants que ça, des fois. Alors là, j'ai toujours double 2, j'ai toujours... Dans quel cas ça change un truc? Je vois pas. J'ai l'impression que ça change rien, je peux jouer n'importe quoi, c'est pareil. Bon, je vais jouer n'importe quoi alors, puisque c'est pareil. Ok, il faut qu'il tire 2 et As. Ok, 8-0, c'est pas un score particulièrement favorable, d'après mes analyses poussées. Cependant, c'est pas un score où j'ai perdu non plus. Je sais plus, mais je crois que ça c'est pas idiot déjà, et en plus au score, ça m'intéresse. Je suis supposé être plus fort, et de plus il a moins de temps. Je menais 8-0, ça peut pas être une erreur de faire ça. Je pense même, objectivement, il y a des chances que ça soit assez largement la meilleure équité. Bon. Faut jouer ça tout simplement. C'est pas si bête. C'est pas très naturel, mais c'est pas si bête. Ça garde beaucoup de contrôle et ça évite toutes les doubles frappes que j'ai par ailleurs. Si je joue autre chose. Ouais, 6-5, ça paraît un peu bizarre de faire le point As. Je ne sais pas si je défendrai ce coup devant un tribunal. Mais bon. Alors, rétrospectivement, ça me paraît pas terrible. Mais bon, je perds sur 6-4. Double 2, double As sur 2 et As. J'ai du Larsen, non. Bon. Pas penser au passé, rester aux aguets. Parce que là, je suis censé doubler tôt. Bon, alors. J'ai pas vraiment les arguments pour doubler, évidemment, mais. Même en doublant tôt. C'est pas le score où on fait le point 20, mais je crois que je dois le faire quand même parce que. L'alternative, c'est ça. Ouais, ça ressemble pas à quelque chose. Ça et probablement ça. Ou ça. Ça c'est pas mal sur des trucs comme 5-1. C'est pas beaucoup de G, 5-4. Ah, le chat qui vient me déconcentrer comme d'habitude. Au score, c'est pas entièrement impossible qu'il ait fallu frapper. Chut. Mais bon. Bon, ça frappe. Je me vois pas jouer autre chose que frapper. Je vais pas faire semblant de réfléchir. Ok, là ça devient intéressant. Des fois on a des doubles dans ces positions. Faut tirer un 5 fermé qui fasse gala en gros. C'est quelques scénarios, mais ça en fait pas énorme non plus. Je vais jeter les dés. Ok. Je comprends pas pourquoi il joue pas le 3 ici. Ça a l'air bien plus fort. Ou en frappant à la limite, mais... ce 3 sur le point... Ouais, c'est plus fort ça. C'est plus fort à mon avis. Ah, on est loin d'un double. Hein. Ça frappe. Et là, il y a une petite question. Est-ce que je vais là ou est-ce que je descends? Les 6 frappent de toute façon. Disons que la nature du score m'incite plutôt à jouer ça. Je suis pas sûr.
Et voilà, un G comme 2 et 6, je préfère quand même 1000 fois être là-bas que là. Est-ce que je peux doubler cette position? Est-ce que les 3 sont des cacheurs? C'est pas impossible, mais c'est pas ultra clair non plus à mes yeux. Certains 3, oui. Bah, il a quand même une forte position. Hein. Si j'obtiens des passes, ça sera jamais des passes extraordinaires. Je vais faire la double frappe, bien sûr. Et là, s'il rentre mal, je vais doubler. Ça, c'est pas rentré mal, je suppose. Point 21, ça peut pas être trop mauvais. Hein. Évidemment, on peut envisager ça. Mais je pense pas que ça puisse être correct, alors qu'on peut faire le point 21. Et là, selon ce qu'il tire, ouais, ça, il fait le point 21, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Aïe, aïe, aïe. Ah. Ok. On peut jouer ça, mais c'est pas ça que je vais jouer, hein, je vous garantis. On va dire que ça c'est forcé. Et si ça c'est forcé, c'est probablement ça. Quand il tire le 3, mais donc il tire 3 As. J'ai quand même beaucoup de peps. Et s'il fait pas ça, j'ai un 4 pour fermer. Ça a l'air relativement fort comme coup. Aïe aïe aïe. Bon. On aimerait bien tirer un 6 pour faire circuler celui-là. Un 4 pour faire ça. Ok, bon, ça peut pas être trop mauvais. C'est pas une prime super effective, mais c'est quand même une prime. Hein. Prime de 5. Bon, là, il n'y a pas trop de décision. On circule. Ok, là, il peut me frapper, mais à ses risques et périls. N'est-ce pas? C'est compliqué l'ouverture. Là, je vais peut-être rater des doubles de la barre. C'est pas impossible. En même temps, il y avait une forte position de défense. C'est toujours... Mais le score. Là, les 5, bon... Pas tous les 5, n'est-ce pas? J'ai des mauvais de la barre, hein. Il y a des trucs qui rentrent et qui ouvrent. Typiquement 2 et 6, si ça reste comme ça, ça rentre et ça doit, je dois trouver un 6. Ou 4 et 6. Ouais, garde mes mauvais 6, c'est pas idiot. 2, 6, 4, 6 sont des mauvais là-dessus. Faire le point 2. Je suis pas sûr. J'ai le sentiment que ça laisse moins de mauvais, mais il faudrait calculer. 4 et 2, ça ouvre après tout. Enfin, ça casse ici, c'est moins grave. Techniquement, j'aime pas, mais je suis pas sûr. Je joue toujours galin. Double 4, ça commence à m'intéresser, ça. Ah, je suis faible, je suis faible. Est-ce que rentrer, ça suffit à gagner, en fait? Je veux dire, je tire 4 et 5. Donc 4 et 5, c'est un jet extraordinaire, évidemment. Est-ce que c'est un pass après? Je sais pas. Voilà, bon, je vais doubler au prochain coup, quoi qu'il se passe. Et ça sera sa décision. Ah ouais. Surtout s'il se passe ça. Hein. Non mais c'est peut-être bien joué, hein, mais ça augmente la volatilité de la position. Donc ma décision de doubler est encore plus claire. Je pense. Les 8, les 11, plus tous les trucs qui attaquent là, et oui, ça se passe mal pour lui. À ce score, j'imagine pas que ça soit pas un double. Voilà. Ok, il y a ça qui est fort. Mais ça casse la prime. Mais quoi d'autre? Parce que si on fait ça, après tout... les deux sont forts. Les 6 sont... C'est pas gagnant, mais c'est très fort. Donc quoi d'autre?
Sur ça, bon, je perds sur les 4, mais il a encore derrière une prime de 4. Et s'il tire des trucs qui l'amènent au point As, j'aurais beaucoup gagné. S'il fait gala, j'aurais beaucoup gagné aussi. J'ai du gammon. Je me vois pas jouer ça, qui est l'alternative. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme coup? Il n'y a pas beaucoup d'autres coups. Hein. Ouais. On n'aime pas casser les primes de 5, mais... Alors, cela dit... S'il fait ni le 6 ni le 2, il y a des coups comme 5 et 3, ou des choses comme ça, 5 et As, qui sont mauvais. Peut-être pas si ridicule, hein. Ouais, mais qu'est-ce qui va se passer? Je vais devoir refaire la même chose au prochain coup. Ouais. Ok. Ok. Alors. Peut-être presque jouer ça. Parce que ça n'a aucun sens. Après, je me laisse là et ça, je sais pas quoi faire. Ça s'envisage avec la duplication des As. C'est pas idiot du tout. Je gagne beaucoup sur les galas. Il y a des trucs un peu bizarres, genre 2, 5, 4, 5, où ça reste là. Pas bête ça. Hein. Et sinon, c'est ça. Il pourra cacher ce pion. Et après, je vais essayer de reconstruire. J'aurai le contrôle de l'extérieur. Hein. Parce que il va rentrer ça, grosso modo, lui sortir ces deux-là. C'est pas bête, c'est pas bête. Et donc ça... Je perds gros sur quoi, en fait? Sur les As. Double 4, c'est bien là. Bon, il faut que je me décide. Faut que je me décide. La première intuition, c'était ça. Lui, il reste au fond, c'est pas mal. Hein, mais... Ce pion, il est bizarre, là. Ouais. Je sais pas. 4 et 5, ça reste là, on l'avait vu, celui-là. Ok, là, s'il est là. Et le 5, il est là. On est sur de bons rails. Ça, c'est le wash. On peut amener un pion là. Alors, évidemment, c'est le double 6, mais... pour fermer ça. On peut rajouter un constructeur pour ça, mais j'y crois pas. C'est le point 6, l'important. On va frapper, hein. Tout pour le gammon. Ouh là là. Oh là 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 là. Catastrophe de calamité. Salut Facteur Pat, tu assistes à un désastre. Tu assistes à un désastre. Ok, bon, ça c'est pas mal. Et je crois qu'il faut limiter les frappes. Hein. Je me vois pas jouer autre chose que ça. Ok, il va ancrer. Prochain coup va être difficile parce que je vais avoir le choix entre sortir et... J'aimerais bien rester là, mais ça me paraît cher en fait. Jouer un truc comme ça. Je gagne sur les 6, je gagne sur plein de choses, mais je laisse tellement de gammon. Ouais. Peut-être l'ordinateur il va dire que c'était le coup. C'était l'autre, mais ouais. Si j'avais eu un board parfait, ça m'aurait intéressé, mais là avec ce board dévalorisé. Allez, 6-3, 5-4. Bon, 6-4, ça fait rien. Je dois venir là, je suppose. Sinon, je vais pas m'écraser à l'intérieur. Donc. L'avantage de cette position, c'est qu'il n'y a quand même pas tant de gammon que ça. 6-5, c'est très bien. Parce qu'il peut pas cacher celui-là. Il peut pas cacher celui-là. Et je mets la pression dessus. Donc, j'ai de nouveau des chances. Ouais, bon, c'est quasiment forcé de jouer ça, je pense. Ok, As. Je dois quasi certainement jouer ça.
Je vois pas de quoi alternatif. Sérieux. Ok. Bon, ça, je dois le sortir. Là, c'est quoi? C'est le 6-4. Bon, j'ai pas de raison de le laisser en double 6. Si je le mets là, c'est double 6 de toute façon. Donc, autant le mettre là. Ça fait un truc pour fermer en plus ici. 6-4 et double 6, c'est la vie, hein. Ok. C'est du combat de rue. C'est du combat de rue. Il n'y a pas de 2 qui fera faire celui-là. Hein. Mais cette case, elle n'est pas défendue. Ouais. Je suis pas sûr, mais ça me paraît être logique. 6 As en particulier. Tous les trucs qui... Par 2 et 5, ils pourraient jouer 2 et 5 là-bas. Donc... Alors que là, As et 5, c'est couvert. Aïe, 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 aïe. Bon. Ça se présente pas bien, de nouveau. Il était 4-12 là, hein, faut pas déconner. À quoi il réfléchit? Il peut faire le point 4. Bon, si je rate le point 4, ça veut dire que j'ai gagné la note. C'est une bonne note, c'est une très bonne nouvelle. Ouais. Ouais, c'est vraiment une grosse erreur de sa part, évidemment. Qui, en termes de notes, va lui coûter cher. Un petit 5. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je vais sauver le gammon pour une fois. Bon, j'ai probablement... alors... j'ai probablement... alors, dire... Bon, c'est qu'une décision, j'ai peut-être fait beaucoup d'erreurs, hein, donc... on n'est jamais sûr d'avoir gagné la note, mais c'est que ce truc de pas faire le point 4, c'est quand même un gros écart, à mon avis, donc... c'est une bonne nouvelle pour la note. Maintenant... Maintenant, il faut gagner le match. Hein. Descendre 2, jouer ça et courir. J'aime bien ça. Devant 2 points strippés. J'aime pas rester au point 20 dans celle-là. Bizarrement. Il en creux 20, c'est pas bien ça pour moi parce que j'avais envie de doubler tôt et tout ça. Alors attaquer au point 2, c'est peut-être pas ridicule au coup d'avant, je sais pas. J'ai envie de doubler tôt et tout ça à cause du score, moins 3, moins 13. Mais une fois qu'il est ancré, les doubles... rapides sont plus rares. Bon, moins 3, moins 13, c'est quoi ça? 13, c'est 4 de tiers. Quelque chose comme 95% pour lui. 4 de quart, je veux dire. Ouais, ça doit être, je dois avoir du 5%, peut-être 6% officiellement ce score. Mais en vrai un peu plus, hein, parce que c'est des scores difficiles à gérer pour l'attaquant, plus difficile pour l'attaquant que pour le défenseur. 3-2, bon je me vois pas approcher, ça a l'air absurde, donc je vais jouer ça. Aïe 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 aïe, double 5. Ouais, c'est peut-être bien joué ça, parce que le coup d'attaque lui apportait pas grand chose. Bon, on va faire des portes, ça peut pas être une mauvaise idée. Je pourrais me rapprocher avec le 2. Aussi. Pour couvrir la zone extérieure, mais... Bon. Je l'aurais peut-être fait si... Si c'est 5, il doit laisser une frappe. Ouais. Il doit laisser une frappe. C'est une bonne nouvelle, ça. Bon, j'ai pas de double pour autant, hein, parce que je suis trop mal à la course dans les cas où je frappe pas. Je pense. Ouais, alors c'est... Si je gagne la note que parce que mon adversaire a raté le point 4, c'est pas glorieux, hein, mais... Bon, après, ça fait partie des... Ça fait partie du truc, hein, mais... Double 6, de quoi s'agit-il? Je peux faire 2 points. Course égale après ça. Probablement. Il y a quand même des G, genre 6-5 qui couvrent pas, hein.
5-4, ça couvre, mais ça laisse une frappe. Alors là, je vais avoir une décision très intéressante parce que il va me laisser une frappe. Ah. Aïe, aïe, aïe. Bon, là, j'ai 12 G qui frappent en comptant double 6. Mais quand je frappe... Est-ce qu'il y a tant de gamons que ça? Avec ces 4 pions sur le point 8, c'est pas sûr. Frapper est un énorme cacheur, et quand il frappe pas, j'ai une course défendable. C'est pas idiot de doubler cette position. C'est pas idiot, surtout qu'il pourra jamais redoubler. J'ai 9 points de retard, c'est quand même beaucoup. Moins 3, moins 13. Ah, ce gars-là, c'est un cacheur. Sûr. Double 6, j'en parle même pas. J'ai un peu de gammon quand même. Je suis pas sûr. Je suis favori dans la position, probablement. Je suis pas sûr, mais je pense que ça doit être un double score. C'est un score suffisamment extrême pour que ça soit un double, alors que... Avec un chouïa de gammon et... Bon. Et en 6 et As, c'est pas pour me... Mais l'avantage, c'est qu'il pourra jamais vraiment redoubler. Enfin, parfois, il y a objectivement des doubles, mais même si c'est un double objectivement, qu'est-ce que vous voulez envoyer ça en pratique c'est juste injouable. Je vais tuer les 6 tout de suite, c'est probablement une bonne chose. Oula. Là, si double, je saurais absolument pas quoi faire. Je vous le dis tout de suite. Je suis très content. mais bon, faudrait que je calcule mon take point. Normalement, il faut calculer le take point avant que le gars envoie. Mais là, comme je suis en train de parler, je le fais pas. Donc si je passe, c'est moins 13. C'est quoi exactement? De l'ordre de 4% à la louche. Un peu moins que ça, peut-être. On va dire 3,5%. Take and win. Bon, de toute façon, il envoie pas, donc je pense que j'ai pas trop à réfléchir, en fait. Je reste un coup de plus, ça coûte rien. Ça coûte peu. Okay. Bon, maintenant, s'il envoie, je passe, hein, je vous préviens. Ok, bon, on est mené. Mais on n'a pas perdu. C'est très important de garder ça en tête. C'est important de continuer à bien jouer, pas seulement pour le PR, hein, mais parce que occasionnellement on gagne. Alors 5 ça doit être là et 2 ça doit être là, je suppose. Boum, boum. Attends une seconde, que je rate pas un truc évident quand même. Non, il n'y a pas là. J'ai cru qu'il y avait un truc, mais il n'y a pas de truc. Ah, ok. Bon, là, on joue comme DMP, basiquement, hein, sauf si un improbable backgammon se présente. Un improbable triple. La situation n'a rien d'enviable. Pour moi, je veux dire. Mais elle n'est pas perdue. En plus, il est mal autant. Alors, je ne ferai jamais tomber autant. Mais les gens mal autant font souvent de très grosses erreurs. Et non seulement ça va me permettre d'assurer le gain de la note, si ce n'est déjà fait avec sa première erreur. C'est pas sûr que ce soit fait, hein, j'ai aucune idée. Ne me dites surtout pas la note, hein, par contre, il faut surtout pas que vous me donniez cette information, je suis pas supposé l'avoir. Si vous l'avez, ne la donnez pas. C'est quoi ça? Je peux jouer ça. Tac, 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 ou je peux jouer ça. 5. Très dur. Très dur. Je sais pas. Ne sachant pas, je joue le coup qui a l'air le plus joli. Ouais, mais aussi ça augmente mon espérance de gain, tout simplement. Si j'arrive à lui mettre la pression autant suffisamment pour qu'il commette des bourdes. Hein. Quelques bourdes, s'il vous plaît.
Bon là, le facteur principal de la position, c'est mon avance à la course. Je pense que je peux washer, c'est ce que je vais faire parce que je vois pas d'autres coups raisonnables. Je peux frapper, mais est-ce bien raisonnable? Parce que... beaucoup de retourne shot quand même. Et pourquoi? Narratif, c'est ça. Ouais, faut frapper quand même. Faut frapper quand même. Faut frapper quand même. Prise de décision un peu instinctive. Hein. Je suis pas entièrement convaincu. L'alternative avait de sérieuses raisons d'être aussi. Mais bon, voilà. Dans le doute, on frappe. Bon, j'espère un jour avoir l'opportunité de sortir ce pion là. J'en ai marre. Peut-être pas fait ce qu'il fallait. Peut-être le 5-1 tout à l'heure, il fallait couvrir. Je suis pas entièrement confiant dans mon coup. Mais bon, peu importe. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça, je suppose. Ok, il peut faire le 7, mais ça laisse le 2 en prise. Je suis pas sûr que ce soit ça. Hein. Mais peut-être. 6-3, ça frappe. Ça doit être ça, hein. Le 3 est dupliqué. Ah, c'est 2. Il peut frapper à droite ou à gauche. Ah, putain. Diable. Diable, diable. Ouais. Alors ça pour le contact, c'est pas bête. Selon que la course est égale, duplique les deux au moins. Ouais. Quand il frappe un truc, j'ai souvent une refrappe de l'autre côté. Peut pas être totalement idiot. Ouais. Bon. Tout ça se passe pas très bien. Bon, c'est la dernière fois que je fais un stream sur mes matchs. Hein. Franchement, ça porte pas chance. Ou alors ça fait mal jouer, je sais pas, ou les deux. Bon, au revoir sur le board. La session va être fermée de rechef. Immédiatement. Sur le champ. Doit-il frapper au point As ou pas? Doit-il faire le point 2? Je pense qu'il doit au moins faire le point 2. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas fait le point 2. Peut-être que même que frapper c'était bien. Alors là, je sais pas si je dois faire le 4. Il y a des mauvais tout de suite. 1, double 5, 6, 6, 5 un petit peu, mais c'est pas flagrant. 6, 5, réponse à 6, bon. C'est quand même des scénarios un peu alambiqués. Allez, mon point, on repart de là. Ok, ça m'intéresse, il y a quelques mauvais, 6-5, 6-4, que sais-je. Je vais mettre le 4 dans le trou, mais... Ouais. Aïe. Putain, j'ai regardé ce genre de position récemment. J'ai regardé ce genre de position récemment et je me souviens plus de ce que j'ai dit. Et le 6-4, il faut partir, il me semble. J'ai analysé ça et je me rappelle plus mes conclusions. C'est très embêtant. Je vais jouer contre ce qui me semble. Il y a quand même beaucoup de pointeurs. Il me semble me rappeler que j'ai dit qu'il fallait partir tout le temps avec ce genre de G. Mais là, ça fait quand même beaucoup d'attaquants. Peut-être je serais parti avec juste 3 pointeurs. Mais... Ok, 6-5 au moins, je vais pas me poser la question. C'est une bonne nouvelle. Double 2, ça a pas l'air très engageant. Je
pas content. Ouais, c'est pas mal joué ça, malheureusement. Mais je peux gagner quelques courses avec double 6, c'est le seul avantage. Je peux aussi washer, mais washer, le truc, c'est que ça lui donne les 6-1, 5-1 au prochain coup. Ah, il a joué ça. Je suis pas fan. Je suis pas fan. Bon. Je suis pas entièrement sûr. Bon, j'ai probablement perdu. Un seul crossover. Bon, je lui dis bravo, bien joué. Ouais. Ouais, bon. On va quand même analyser. Si je suis pas trop déprimé. Bon, je vais jusqu'au bout. Je sais jamais comment on abandonne. Il y a une touche pour abandonner, je crois, mais je sais pas comment on fait. Bon. Alors évidemment, les notes sur... comment ça s'appelle les notes sur le site n'ont aucune valeur, hein. Des fois il y a 1,5 point d'écart. Ouais, bon, on va voir ce que ça donne. De toute façon, le match est relativement court, donc ça sera pas extrêmement significatif, quoi qu'il arrive. J'espère avoir gagné la note, hein. J'espère avoir gagné la note. Enfin, avoir gagné avec 1 point d'écart surtout. Avoir gagné la note, je suis quasiment sûr d'avoir gagné la note, honnêtement. Mais bon, on est genre... C'est jamais totalement écrit. Ok, 3,99, ouais. Bon. C'est... C'est pas extra, on va dire ça comme ça. Je vais mettre les options, c'est une analyse un peu plus profonde que je fais, je vais la mettre en fond. Si ça n'avait pas sauté les streams, si ça avait sauté les streams, vous me le dites. Et puis je vais analyser rapidement, alors peut-être pas tout du long parce que... Mais ouais. Ouais. Alors j'aimerais bien changer le stream en cours et mettre un stream où c'est en direct, mais c'est un peu compliqué à faire. Il y a sûrement une manip à faire, mais je la connais pas. Qu'est-ce que j'ai fait comme grosse erreur? Apparemment j'ai fait un gros double dans la première. Un gros passe dans la première. Une grosse erreur de double dans la première. Ouais. Ouais. Les chances de gain sont bien plus basses que ce que je pensais. Pour être honnête. J'ai un peu surestimé l'importance de ce pion. En fait, j'aurais passé une position similaire avec juste le point 20 et ça qui était parti, mais... j'ai parfois tendance à sous-estimer l'importance de l'encre adverse en position comme ça. Moins de 300 la première partie. Et voilà la différence entre vous et un grand maître. Vous savez abandonner, moi je sais pas faire. Non, c'est juste une blague. C'est juste une blague. Bon. Bon. Bon, je vais pas chatter en ligne, hein, c'est n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe là? On va aller vite. Tout ça, c'est normal. Là, apparemment, le point 4 c'était meilleur. Peu importe. Enfin, peu n'importe pas, mais bon, je vais pas l'analyser maintenant. Ça, ouais, en fait, ça, j'ai joué trop vite. J'étais un peu...
J'étais pas super concentré au début, peut-être. Parce que j'ai vu après avoir joué que je pouvais jouer ça. C'est quand même très naturel. Sachant que la course est proche. Et que ça, c'est pas un coup très sympa. Bon. Ouais, ça, c'est un gros pas. C'est une grosse erreur de ma part. Alors, juste, ouais. Ah, vous voyez pas l'analyse. Je viens de me rendre compte que vous voyez pas l'analyse. Alors, attendez. Je vais réorganiser le truc. Et je sais pas trop comment. Ouais, si je fais quelque chose comme ça. Ok, comme ça vous voyez au moins l'analyse. Bon, j'ai pas particulièrement creusé l'écart du coup. Hein. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Surtout mon adversaire m'a fait un gros cadeau. Je suis tenté d'aller voir. Si ça se trouve, c'est juste cette erreur qui me permet de gagner la note. En tout cas, de la gagner sérieusement. Je vais juste aller voir ça très rapidement. C'est dans quelle partie? C'est à 8-0, je crois. Ouais, juste si j'enlève ce coup, c'est vraiment pour ma gouverne. Si j'enlève ce coup, je gagne la note quand même avec plus d'un point d'écart probablement, mais c'est plus serré. C'est plus serré. Ok, bon, ça c'était juste pour savoir. Donc ouais, grosse erreur de ma part. Peut-être j'ai voulu jouer un peu vite. J'ai négligé le... Ouais. Le fait que j'étais strippé, j'aurais dû faire un peu plus les mauvais jets, je sais pas quoi. Bon. Ok, mais c'est un type de position dans lequel je fais souvent des erreurs, hein, je m'en rends compte. Bon. Je suis tenté de... Vous savez ce qu'on va faire? Je vais faire une pause. Je vais faire une pause de 3 minutes, 4 minutes. Et je vous reprends après. Comme ça, je pourrai faire un stream sans décalage. Ça vous va? Donc si ça vous va pas, c'est pareil. De toute façon, vous avez pas le temps de me répondre puisque je vais arrêter le stream maintenant. Haha.